Oh là là, j'adore cette musique. Amis sportifs, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. S'il y a un sujet qui alimente le débat national, sportivement parlant bien sûr, c'est bien les élections à la Fédération burkinabé de football, la FBF. 4 candidats ont annoncé leur candidature pour la succession du président Sita Sangaré, président sortant. Il s'agit de Amadou Traoré, Lazare Bansé, Maurice Sanou et Bertrand Kaboré. Lequel de ces 4 candidats présente le meilleur profil? Pour répondre à cette question, 4 journalistes sur ce plateau. C'est une première à cette émission Sportbox. Je vous présente tout de suite maintenant Boukari Ouedraogo, journaliste sportif. Bonsoir Boukari. Bonsoir Jean Modeste, bonsoir aux téléspectateurs. D'accord. Et puis de l'autre côté, à ma droite, il y a Salifou Djigma, journaliste à Horizon FM. Salif, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes ministrable. Merci. Et puis, bien entendu, Bassirou Sorgo de la radio Légende. Bonsoir Bassirou. Bonsoir Jean Modeste. Le Douendaï, c'est votre concept. Hein? Le Caïba dans le désert, c'est le concept de ce monsieur, Bassirou Sorgo. Et puis pour terminer, il y a juste à côté de moi mon confrère, celui avec qui nous partageons le service des sports, Mahamadou Wena. Bonsoir. Bonsoir Jean Modeste. D'accord. Et donc avec vous, il sera donc question de parler du profil idéal donc à la Fédération burkinabé de football. Avant de parler de ces candidats, quels sont les enjeux de cette élection à la Fédération burkinabé de football, Boukari? Oui, il y a plusieurs enjeux. Quelque part, donc, on peut dire que ces différentes candidatures qu'on a, ça montre que ça fourmille d'idées donc, au niveau des acteurs du football burkinabé pour montrer que donc, on peut tous diriger la Fédération burkinabé de football, que chacun estime qu'il est à mesure d'apporter cette pierre-là qui peut bâtir la Fédération burkinabé de football. Et l'enjeu principal, c'est de remplacer Sita Sangaré parce que on a vu donc à travers les réseaux sociaux avec cette lettre du chef d'état-major général des armées qui a annulé son autorisation de candidature. Donc c'est qui va remplacer désormais Sita Sangaré qui a passé 8 ans à la tête de la Fédération burkinabé de football. C'est en tout cas cette personne-là qu'on va chercher donc dans les prochaines semaines. Alors on a vu que sur les réseaux sociaux, un peu dans les grains, le débat en tout cas est en train de monter crescendo. Qu'est-ce qui fait que cette élection suscite autant de passion, Salif? Mais vous savez qu'on a un public qui adore le football. C'est pour commencer, ça c'est une première chose. Ensuite, vous savez, depuis le premier mandat de Sita Sangaré jusqu'à ce mandat entre griffes, le troisième qui ne lui sera pas accordé, beaucoup de choses ont été dites au sujet de la fédération et chacun a envie donc de voir ce qu'il y a à l'intérieur et surtout de voir celui qui la préfère aux affaires. Donc ça suscite beaucoup d'engouement, beaucoup de débats. Ben, ça reste que c'est au niveau des réseaux sociaux et souvent, moi ça me fait souvent rigoler quand je lis certains commentaires. Mais c'est ça, c'est le football, c'est toute la passion. Comme l'a dit Boukari, ça décrit exactement le degré d'amour que le public burkinabé a pour ce sport roi. D'accord, Bassirou? Oui, je pense que c'est le sport roi, comme Salif Djigma vient de les signaler. Mais au-delà du fait que c'est le sport roi, je pense que le football également a pris de l'ampleur et des dimensions au niveau de notre pays. Il faudra qu'on l'accepte et qu'on l'avoue. Maintenant que c'est en train de grandir, avec les résultats récents et anciens mélangés, je pense que le football a pris une dimension. Et quand on regarde également au niveau du football, les enjeux aussi sont d'ordre humain, financier et matériel. Il ne faudra pas qu'on l'oublie. Parce que je sais que ceux qui ont géré le football il y a de cela 20-30 ans n'ont peut-être pas connu les mêmes enjeux financiers que ceux qui gèrent le football aujourd'hui. Donc l'un dans l'autre, je pense que cette fédération a grandi et va certainement grandir davantage et avec le football burkinabé. Donc les enjeux sont importants et vous venez de le signaler tout à l'heure. Il y a de l'importance parce que tout simplement le fait que c'est l'une des rares fois qu'on va expérimenter d'abord les textes que la fédération elle-même s'est dotée nouvellement, qu'on n'a pas encore expérimenté, il faut l'avouer, parce que les textes ont été réécrits il y a de cela quelques mois, il y a une année pratiquement, et ce sont ces textes qu'on va amener à l'école et puis mettre en application et voir ce que ça va donner, parce qu'on doit élire une personne qui va composer son bureau.
c'est l'une des rares fois que ça va se faire. D'accord. Et je pense que tout cela, c'est un grand enjeu. Mamadi Ouena, est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres candidatures? Oui, cela est... Parce qu'on annonce qu'il y a quatre candidats annoncés. Cela est probable, fort probable, parce qu'on a 4 candidatures, mais un 5e n'est pas exclu. Et je crois que peut-être même qu'avant qu'on finisse ce plateau, il se peut qu'on ait l'intention de candidature de Laurent Blaise Kaboré, qui ne se le cache pas pratiquement. Premier vice-président de la Fédération burkinabèse de football. Ceci dit, parlons maintenant des candidats déclarés à l'élection de la Fédération burkinabèse de football. Qui sera élu président de la Fédération burkinabèse de football? La réponse sera connue fin août. Mais en attendant, avec nos invités, nous allons spéculer sur les forces, les faiblesses, les chances de chaque candidat. Déjà, allons à la découverte des candidats avec Mamadi Ouena. À ce jour, ils sont 4 candidats à vouloir briguer la présidence de la Fédération burkinabé de football. Le premier à avoir déclaré ses intentions est Amadou Traoré, président du conseil d'administration de Majestic Sporting Club. À 63 ans et grand amoureux de football, l'ancien président du Rail Club du Kadiogo est un manager bien reconnu. À son actif, 3 titres de championnat national, une Coupe du Faso et une Super Coupe AJSB, tous glanés dans le club orange et noir. Alors que les suspicions allaient bon train sur la possible non-candidature du président actuel Sita Sangaré, c'est son conseiller Lazare Bansé qui annonce également son intention de se porter candidat à la tête de la Fédération burkinabé de football. Lazare Bansé est aussi un homme bien connu dans le milieu du football avec son passage à la tête de l'Étoile filante de Ouagadougou où il a notamment réalisé le doublé en 2009. Au niveau professionnel, il a fait ses preuves de manager à la Camer de 1997 à 2012 et depuis 2014, il est le représentant national de Sitaraï. Après Lazare Bansé, Maurice Sanou est le 3e candidat à dévoiler ses intentions. Cadre supérieur à la retraite au ministère des Sports et des Loisirs, Maurice Sanou possède à 61 ans une somme d'expérience dans le milieu du football. Ancien directeur général des sports, instituteur de la Fédération néerlandaise de football pour le football des jeunes et détenteur de la licence ACAF. L'ancien directeur technique national attend maintenant faire valoir ses compétences à la tête de la Fédération burkinabé de football. Enfin, Bertrand Kaboré est le dernier à avoir déclaré sa candidature. Candidat malheureux en 2016, il rebelote cette année. Secrétaire général lors du premier mandat du président Sita Sangaré, Bertrand Kaboré est un homme qui a gravi presque tous les échelons en tant que dirigeant de football. Il ne lui reste, selon ses propres termes, que le poste de président pour boucler son cursus. Dans le milieu du football, on attend un 5e postulant qui peut bien être Laurent Blaise Kaboré, l'actuel premier vice-président de la fédération. Merci beaucoup Mamadi Ouena. On va directement attaquer donc par Amadou Traoré, le premier à annoncer sa candidature. Messieurs, que pensez-vous de l'homme, Bassirou Sorgho? Non, je pense que c'est légitime qu'il se représente, puisque on sait très bien qu'il y a 4 ans, il était candidat malheureux, du fait même qu'il n'a même pas pu compétir, du fait de sa candidature invalidée pour cause des pièces d'identité périmées. Donc je pense que c'est logique, et ce n'est, même s'il n'a pas, durant les 4 ans, laissé entrevoir la moindre intention de briguer véritablement la tête de la Fédération burkinabé de football, je ne vois pas du mal en cela. Il revient certainement pour corriger les erreurs, certainement qu'il avait écarté, qu'il avait, j'allais dire, obligé à ne pas briguer la magistrature de la Fédération burkinabé de football. Donc je pense que chez lui, je ne vois pas d'inconvénient. Il a véritablement ce qu'il faut pour aller chercher la présidence de la Fédération burkinabé de football. Justement, quels sont ses atouts à lui? Ses atouts à lui, d'abord, c'est qu'il connaît le milieu et que, naturellement, il a un club, il est derrière un club et il a quand on a regardé lors de sa déclaration de candidature, vous avez vu qu'il était entouré. Il était entouré par des hommes bien connus aussi dans le milieu footballistique,
Je pense au colonel Yacouba Ouedraogo, président du Salitas, ou bien en tout cas fondateur de Salitas. Il y avait en tout cas beaucoup de gens que j'ai vus connus comme ça. J'ai même vu quelques-uns des ligues inférieures, j'allais dire des divisions inférieures, D2, D3, qui étaient là. Vous avez beaucoup de gens qui pensent qu'ils peuvent l'accompagner. Vous avez Zico, Kassoum Ouedraogo Zico, qui a son équipe et qui est en première division. Et ils reviennent. Lui aussi, il avait été un candidat qui avait désisté en faveur de Amado il y a 4 ans. Malheureusement, le dossier de Amado n'était pas passé. Vous avez également, en tout cas, pas mal de gens. On parle de Rahim Ouedraogo, qui serait aussi derrière Amado. Bref, quand on regarde ceux qui sont derrière Amado, ce n'est pas du petit, c'est du lourd aussi. Et je pense que c'est un candidat aussi qui, de mon point de vue, peut faire valoir sa candidature. Boukari, c'est le bon candidat? Le bon candidat, ce serait difficile pour moi de répondre par l'affirmative ou la négative. En tout cas, mais c'est quand même un bon profil parce que, comme Bassou l'a dit, c'est quelqu'un qui connaît déjà donc, le milieu du football. On connaît ce qu'il a réalisé donc, avec le RCK. Il a tenté d'envoyer certaines innovations avec plus ou moins de réussite, notamment donc, ce qu'il a remporté 2 titres d'affilée avec le Rail Club du Kadiogo. Il a réalisé en tout cas des performances avec cette équipe-là qu'on n'aurait pas imaginé quand on connaît donc, le niveau, donc, le poids du Rail Club du Kadiogo, donc au sein du football burkinabé. Donc déjà, comme Bassou le disait, donc c'est déjà un avantage le fait de connaître déjà le milieu et il continue toujours dans cette tendance avec la création de son centre de formation Académie Foot Plus déjà qui se bat dans la préparation donc de la relève au niveau donc du football burkinabé. Donc il a plein d'atouts. Bassou a déjà cité voilà certains atouts. Donc maintenant dit que c'est le bon candidat, ça sera difficile pour moi, mais il a beaucoup d'avantages. Il connaît très bien le milieu, tout comme les trois autres candidats déclarés. Est-ce qu'il a d'autres avantages que vous voulez ajouter? Je dirais que Amado a l'avantage d'être un rassembleur. Je ne dis pas que les autres n'ont pas cette qualité, mais lui, il a cette qualité, il est connu dans le monde du football. Et maintenant, est-ce que être rassembleur, être connu, c'est suffisant? Parce que là, parce que si vous dites qu'il est rassembleur, il faut que vous arriviez à nous dire en quoi est-ce qu'il est rassembleur. Parce qu'on a vu qu'au RCK, il est parti, hein, il a claqué la porte. Il a claqué la porte, mais quand dans le milieu du football, quand vous discutez avec certains présidents, certains observateurs du football, il a unanimement, les gens reconnaissent quelqu'un qui essaie de rassembler autour de lui, qui dépasse sa passion. Mais je dis une autre chose, chercher à rassembler, mais ici, au niveau de la fédération, ça va être autre chose, parce qu'il faut choisir, il faut faire des choix. Il faut faire des choix et il ne faut pas forcément dire qu'un tel comme il m'a soutenu, il faut que j'ai un poste pour lui. Non, il faut l'homme à la place qu'il faut. Et c'est dans le choix des gens qui vont l'entourer, si une fois il est élu, qu'on va voir si vraiment il a les qualités et pour pouvoir bien diriger cette fédération. Il faut dire que, par rapport à ce que par là où Wina terminait, il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de clubs qui lui sont redevables parce qu'il y a eu des clubs qui avaient du mal à payer leurs joueurs. Ça veut dire que le carnet va beaucoup parler. Donc forcément, ça compte déjà. Et vous avez des acteurs comme ça dans le football burkinabé pour qui les joueurs, même les dirigeants, presque tous les acteurs ont de la sympathie. Vous avez Amadou Traoré, vous avez Yacouba Ouedraogo, des acteurs comme ça pour lesquels les gens ont de la sympathie. Donc ça peut être des avantages pour les candidats Traoré. Oui, je pourrais même ajouter. Parce que Salif n'a pas encore parlé. Oui, je sais que Salif n'a pas encore parlé, c'est certainement qu'il a quelque chose à dire. Bien sûr. Mais je pense qu'il y a 4 ans, ce candidat était déjà très fort. Et nous étions à Koudougou, lorsque l'élection devrait se passer, vous avez vu l'engouement. Et je pense que c'était tellement coincé entre le président sortant et le candidat Amadou Traoré, de telle sorte que ça bouillonnait, à tel enseigne que la CAF était obligée d'envoyer quelqu'un pour venir superviser, certainement pas comme les supervisions ordinaires. Et je pense que Moucharaf, qui était le président, Moucharaf justement, l'ancien président de la Fédération béninoise de football, et qui est venu à Koudougou, et qui, comme à la dernière minute, les choses se sont apaisées, il n'a rien vu venir, il a pensé que non, que c'est les hommes des médias. Il a lancé des pics aux journalistes. Voilà, qui sont à l'origine des tensions et qu'il n'y avait rien. En réalité, il était obligé de se rattraper après parce que c'était vraiment tendu. Et je pense que l'invalidation du dossier de Amado a beaucoup apaisé les choses à Koudougou.
qu'autre chose. D'accord. Alors Salif, est-ce qu'on peut dire que le carnet de chèques de Amadou Traoré est un avantage pour lui? Oui, forcément. C'est un avantage. Mais je voudrais dire qu'il y a deux choses. Hein. Il y a, primo, ce qu'on a relevé tout à l'heure. Les uns et les autres ont parlé de ce qu'il a comme qualité. Oui. Je voudrais qu'on fasse la part des choses. Qualité de l'homme et les atouts et les chances pour l'emporter. D'accord. Ça fait deux choses. Allez-y. Les qualités, je pourrais ajouter, outre ce qui a été relevé ici, que c'est quand même un homme qui aime le challenge. Rappelez-vous de cette période avec Séraphin Dargani, où il arrive, paf, il met du nouveau dans le club. On a vu les résultats. Les 2 titres également avec Kamou Malo, on a vu ce que ça donnait. Il aime le challenge, quand il y va, il prépare sa saison et ça gagne. Et plein d'innovations également, parce que sur la saison où il fait le doublé, on a vu les joueurs que Amadou a fait venir. On avait, je me rappelle de cette phrase d'un doyen qui disait qu'on avait, comme si on revivait cette période des Georges Marchal et autres Noufou et Drago, où on partait piocher les meilleurs joueurs exactement, qui venaient au Niger, un peu partout. Ouais. Donc on a la Côte d'Ivoire. Ouais, on a vécu un peu ça. C'est quand même quelque chose de fort. Et innover dans un club comme le RCK qui était en train de sombrer et qui a pu relever quand même la tête et faire valoir sa qualité en termes d'organisation, pour moi c'est extraordinaire. Après, il y a un débat où je ne voudrais pas mettre les pieds. C'est pas le meilleur profil, c'est pas le favori qui l'emporte toujours. Ici, il s'agit d'aller voter, ça devient autre chose. Je préfère plutôt donc m'arrêter au niveau des qualités de l'homme. Au regard des nombreuses qualités que vous avez évoquées ici sur le plateau, peut-on dire qu'il a des faiblesses? Est-ce qu'il y a des parties, il y a des secteurs où l'homme n'est pas assez nanti et que ça pose problème? Il y a le fait, par exemple, de n'avoir jamais été donc, à la Fédération burkinabé de football. Ah ben ça, voilà. C'est tous les candidats. Oui, non, sauf Bertrand Taboré, voilà. Donc, je ne dis pas que c'est ça, c'est un exemple. Voilà, le fait de ne pas connaître la maison, voilà, les gens même peuvent se poser des questions. Est-ce que pour diriger un club et diriger une fédération, ce n'est pas forcément la même chose. Donc le fait de n'avoir pas été à la maison peut être évoqué comme un défaut, donc une insuffisance au niveau de Bertrand Amadou Traoré. Oui. Voilà, donc je pense que c'est à ce niveau-là peut-être. Mais maintenant, c'est vrai, diriger la fédération et puis diriger un club. C'est vrai qu'on le dit, ce n'est pas la même chose, mais on n'a pas forcément besoin d'être passé par la fédération pour pouvoir la diriger. A-t-il d'autres faiblesses? Non, faiblesse, peut-être qu'il n'a jamais dirigé une fédération, on l'a déjà évoqué, mais je pense aussi que ce qu'on ne devrait pas oublier, c'est que le président sortant, lorsqu'il était venu, personne ne le connaissait aussi. En 2012? Oui, en 2012. Personne ne le connaissait comme ça. Il était le président de l'USFA. Le président de la section football de l'Union sportive des Forces armées. Il avait déjà été membre fédéral. Hein? Oui, mais je pense qu'il n'était pas aussi connu comme il l'a été après ses 8 ans. Donc je pense, de mon point de vue, que tabler sur l'expérience ou l'inexpérience, là n'est pas le problème. De mon point de vue, c'est les équipes. Puisque si vous regardez comment, ça ferait la 3e fois, de mon point de vue, que des élections vont se passer à la Fédération burkinabé de football. Sinon, depuis lors, c'est des ententes tacites, des consensus et de façon tournante que les clubs se donnaient la tête de la Fédération burkinabé de football. Jusqu'au cas Zambende Yak en 2008, où l'élection a eu lieu, pas parce qu'ils voulaient aller aux élections, mais c'est le consensus qui a raté, puisqu'ils sont allés en consensus et le partage des postes, ils n'ont pas été satisfaits les uns des autres. Et finalement, sur place, on a décidé d'aller aux élections. Et c'est là que l'élection a commencé en 2008 pour continuer en 2012. Et finalement, il y a 4 ans, 2016, on a poursuivi l'élection pour aboutir. Même qu'en 2012, il y avait un seul candidat. Il y a une candidature qui a été invalidée. Le monsieur en question, je pense, monsieur Bado, il est allé en justice et il a été débouté. Et finalement, on n'avait qu'un seul candidat. Monsieur André Bado. Voilà, André Bado. Voilà. Dirigeant de l'ASFA-Yenega notamment. Voilà, c'est lui qui, véritablement, était venu pour la 2e fois pour les élections. La 3e fois, on l'a eu et vraiment,
voilà pourquoi on repart pour une élection. Et je pense que nous sommes en apprentissage aussi au niveau de ces élections, au niveau de la fédération. On n'a pas toujours voté. Alors, Bassirou, on va aller rapidement parce que, vous savez, on doit parler de tous les candidats. Avant ça, il ne faut pas oublier que la grosse faiblesse d'Amado, qu'il faut corriger, c'est ce qui l'empêchait d'être candidat il y a 4 ans. Ah, d'accord. Voilà. Au niveau organisationnel. Absolument. Vous trouvez qu'il manque d'organisation? Ah, ben c'est ce qui a empêché Amado d'être candidat. Ça, pour moi, c'est une grosse faiblesse. Et ça, jusque-là, en attendant que les choses se mettent en place, ça reste quand même quelque chose de... Une tache noire, effectivement. Alors, moi, je pense que le candidat s'est rattrapé quand même pour cette année. Il est le premier à annoncer sa candidature. Quand vous regardez sur les réseaux sociaux... Les dossiers ne sont pas encore déposés. Voilà, les dossiers ne sont pas encore déposés, mais il a commencé à inonder les réseaux sociaux. Lui, il est déjà en campagne, alors que c'est maintenant que certains sont en train de penser à être candidat. Donc je ne pense pas qu'il soit forcément un défaut pour Amadou Traoré. D'accord. Moi, je trouve quand même que ça reste une tâche noire quand même pour quelqu'un qui veut briguer une fédération qui envoie des dossiers où il y a des failles. Et ça, comme Salif l'a dit, ça peut se jouer. C'est chance, Bachirou, rapidement. Il a des chances de remporter. Mais bien sûr, il a vous savez, dès lors que il a conquis toutes les ligues, il a conquis tous les clubs? Non, déjà sur le plan communicationnel, Bassirou, sur le plan communicationnel, il a pris de l'avance. Entre le 5 mars, où il annonce sa candidature, et le 7 mai pour la deuxième, il y a 2 mois. Vous savez donc, comme l'a dit Bassirou, Boukari, il a de l'avance sur le plan. C'est parce que le président sortant ne se présente pas. Sinon, il n'allait pas être peut-être le premier à se présenter. Souvenez-vous qu'il n'est pas sorti le premier. Il y a eu un groupe de personnes qui sont sorties pour dire que... Bassirou, nous ne sommes même pas sur D'accord. Il faut le dire. Le groupe de soutien, d'accord, on ne va pas revenir là-dessus. Ils sont sortis appeler, et eux, ils sont venus faire une déclaration, dire que eux, il n'y a pas un groupe qui vient, c'est eux-mêmes qui viennent. Lui, il sera candidat. D'accord. Alors, merci beaucoup, Bassirou. On va passer maintenant à un autre candidat. Il y a 2 semaines, on apprenait par communiqué la candidature de M. Lazare Bansé, ancien président du conseil d'administration de l'Étoile filante de Ouagadougou. Alors, monsieur, Bansé est-il le bon candidat, présenté comme le candidat de Sita Sangaré? Oui, moi je crois que Lazare Bansé, il a toutes les qualités pour être un président de fédération, parce que c'est vrai que ça fait depuis 2018 qu'il n'est plus dans le milieu comme après son passage à l'EFO, ou bien c'est en 2019, 2018. Donc, mais il reste le manager à l'Étoile filante de Ouagadougou qui a fait le dernier doublé en 2009. Et Lazare Bansé, il a montré ses qualités managériales au niveau de la CAMEC. Actuellement, il a la Citara, mais au niveau du football, et sauf son passage à l'EFO, il est un peu distant, un peu discret quand même. On va arriver à ses faiblesses, on va plutôt parler de ses forces pour l'instant. Salif? Oui, c'est vrai que ça reste quand même un homme pondéré, un homme... Vous l'avez côtoyé, hein, ça je le signale. Oui. Vous l'avez côtoyé, vous nous connaissez mieux que nous. Qui, c'est vrai, même s'il reste discret, il a une très grande connaissance du football. Je l'ai appris en le côtoyant, en partageant certaines situations avec lui, et quand même qui reste un grand manager. Parce que gérer une équipe comme l'Étoile filante de Ouagadougou, 10 ans durant, c'est pas chose aisée. C'est surtout le tact et la sagesse qu'il faut saluer ici, parce qu'à des moments, ça a failli péricliter. Je lis un peu partout, on retient ces 2-3 derniers mois qui ont précédé la démission, mais on ne sait pas avant ce qui a pu être fait par Lazare Bansé au niveau de l'Étoile filante de Ouagadougou pour que les choses restent en l'état. Et je rappelle quand même que c'est quand on a commencé à changer un peu la donne à l'EFO que les problèmes ont commencé. Entre parenthèses, gonfler les salaires, vouloir mettre le club à un niveau où il n'était pas arrivé. Et finalement, pour trouver les finances, c'était un problème. Donc, pour moi, c'est vrai que ça c'est un. Et deuxièmement, il faut quand même saluer le fait que on a là la posture de quelqu'un qui gère et qui a géré du monde autour de lui. Ça compte pour moi. C'est important parce que vous avez là une fédération où vous avez tout le monde, vous avez toutes les sensibilités. Et à un moment donné, pour manager tout ça, c'est pas simple. Et pour moi, manager les hommes, c'est le premier atout pour être dans n'importe quel poste de dirigeant.
Et pour vous, penser à la... Absolument, il a la carrure, il a le profil pour être un bon président de fédération. D'accord, Bassirou, il a le profil? C'est vrai qu'on l'a pas signalé, c'est le grand frère d'Aristide Bansé. Ah ben, il faut le dire, ouais. Il n'y a pas de quoi, oui, effectivement. Oui, non, je pense qu'il a déjà fait ses preuves, parce que j'ai suivi l'élément qu'il le présentait, mais je sais que sur le plan de la gestion, en tout cas, il est dans les arcanes. Il est même, je pense, membre d'un conseil d'administration d'une banque. Je l'ai découvert lorsque je l'ai vu, en tout cas lors de l'ouverture d'un des guichets de ces banques. Donc pour vous, le portefeuille sera important dans ces élections? Mais bien sûr, vous savez que la Fédération burkinabé de football, en tout cas depuis 2012 dont on a parlé, les élections qui se sont déroulées depuis 2008, l'argent a parlé à la Fédération. On a vu comment ça s'est passé. Même que les électeurs, véritablement, ça compte aussi. Vous savez, le pouvoir de l'argent... Il faut pouvoir préfinancer. Ah oui, il faut pouvoir préfinancer. Et puis, vous savez aussi, comme Salif l'a dit en aparté d'entretemps, c'est une élection. Vous ne maîtrisez pas les électeurs. Et en fonction des intérêts de tout un chacun, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avant l'urne et pendant l'urne. On a vu, en tout cas, en 2008, ce qui s'est passé au niveau de la Fédération burkinabé de football. Nous y étions. On a bien suivi les choses. Ça veut dire que l'argent aussi est important dans cette affaire. Et maintenant, si Lazare Bansé, qui, de mon point de vue, semblait être effacé, a accepté ce que des gens lui ont proposé et qu'il a accepté, qu'est-ce qu'on lui a dit pour qu'il accepte? Certainement qu'on lui a dit beaucoup de choses. Donc, vous voulez dire qu'il n'avait pas envie, lui-même, il n'avait pas envie? De mon point de vue, par des gens? Ah oui, quand on regarde comment ça s'est passé, vous savez que si le président sortant était candidat, je ne pense pas que ces gens allaient être candidats, notamment Bertrand, qui a fait partie de la déclaration du groupe de personnes qui soutenaient Sita Sangaré. Vous avez également... Bertrand devait être le directeur de campagne de Sita. Donc si tous sont venus, c'est parce que Sita ne se représente pas. Donc véritablement, ça ouvre la porte à tout le monde. Et je pense que même nous-mêmes qui sommes sur ce plateau, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, pourquoi pas Jean Modeste aussi. Vous avez parlé des feuilles. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui ont les feuilles au Burkina. Alors, Boukari Ouedraogo, est-ce que le monsieur a des faiblesses quand on sait que sa propre famille sportive ne le soutient pas? Faiblesse, c'est vrai, il a l'expérience, il a déjà fait ses preuves, il est discret, il est pondéré, mais cette faiblesse justement, parce que pour quelqu'un qui annonce sa candidature, qui a dirigé l'étoile finale de Ouagadougou pendant presque 10 ans, j'ai envie de me répéter, qui a fait ses preuves, et qui annonce sa candidature sans qu'on ne sente le soutien de son club derrière lui, ça fait bizarre quand même. Parce qu'on sait très bien que l'étoile finale de Ouagadougou est déjà engagé aux côtés de Amadou Traoré, donc, qui est le premier candidat. Donc lorsque Lazare Bansé sort, souvent on aurait pu me dire de nulle part comme ça, parce que c'est quelqu'un qui s'était presque retiré du football. Et après quelques années, presque une année et demie après, il revient sur la scène en tant que candidat déclaré. Et avec ce qu'on dit derrière, que c'est une proposition de Sita Sangaré, je pense que ça fait bizarre. Ce sont des faiblesses qu'il faudra d'abord surmonter, parce qu'on n'a pas le soutien de sa famille. Donc dans la mentalité des gens, dans la tête des gens, on va se poser beaucoup de questions. Maintenant, il a le soutien de Sita Sangaré. Ce n'est pas rien, c'est beaucoup de choses donc, dans ce football-là, quand on sait ce que le président sortant compte. Donc, je voudrais aller comme ça. Oui, allez-y, on est là pour boxer. Hein. Oui, allez-y. C'est pas le candidat de Sita Sangaré. Ah, vous êtes affirmatif? Oui, c'est le candidat du comité exécutif. Expliquez-vous, parce qu'on ne comprend plus. Il est conseiller du président Sita Sangaré. Okay. Et ça fait de lui de facto un membre, de par son poste, du comité exécutif. Même s'il n'est pas dans le comité exécutif. Il ne siège pas. Parce que, il est membre du comité exécutif. Et quand on écoute, quand on lit entre les lignes, on n'a pas besoin d'aller loin. C'est le candidat du comité exécutif. Il n'est pas le candidat de Sita Sangaré? Je ne pense pas, parce que lui-même, Sita Sangaré l'a dit haut et fort, il n'est pas candidat de Sita Sangaré. Donc nous, moi, en tant que journaliste, je prends ça pour un comptable. Mais quand je recoupe les infos, il est le candidat du comité exécutif. En même temps, quand on recoupe également les infos, il y a des membres du comité exécutif qui se plaignent de cette candidature.
Voilà, c'est tout là. Il se trouve les Voilà, par exemple, et on nous dit qu'il serait dans les coulisses, il est en train de s'organiser. Il est quand même le premier vice-président de la Fédération burkinabé de football. Donc si le président n'est pas partant, naturellement c'est lui qui devait prendre. Un peu comme en Côte d'Ivoire. C'est un peu comme en Côte d'Ivoire, si le Diallo n'est pas candidat, si le Diabaté est candidat. Pendant longtemps, on a vu Laurent Blaise Kaboré comme le potentiel successeur de Sita Sangaré. Rappelez-vous l'élimination des Italons à la CAN 2019, de la qualification de la CAN 2019. Qui était sur le plateau de la RTB, sur les différents plateaux, pour défendre cette défaite-là? C'était Laurent Blaise Kaboré. Donc on le voyait naturellement comme le successeur de Sita Sangaré au cas où ce dernier ne serait pas candidat. Et avec tout ce qui s'est dit, c'est vrai que j'ai lâché donc en présentant Lazare Bansé comme le candidat de Sita Sangaré, mais tout ça, c'est ce qui s'est dit dans ce milieu-là, au sein du comité exécutif. Donc, il y a certaines personnes certaines personnes qui disent être frustrées du fait qu'on ait choisi Lazare Bansé comme candidat, qui n'aurait pas été consulté. D'accord. Voilà. Je peux vous garantir que s'il y a donc ça peut être un point faible pour Lazare Bansé, c'est un point faible pour lui. S'il y a d'aventure une candidature. Le point faible, le fait qu'il n'a pas le soutien de sa famille, l'Étoile filante de Ouagadougou, et le fait aussi qu'on soit allé le chercher. Voilà, parce que moi je vois quelqu'un qui était assis dans son bureau, qui ne pensait même pas à diriger un jour la fédération, ou qui avait peut-être qu'il le pensait quelque part dans un coin de la tête, et on va vous chercher, on vous dit, ah, c'est vous que nous voulons pour truc. À moins que ce soit vraiment le messie que le football burkinabé est en train de rechercher, je pense que ça constitue une tâche parce qu'il n'y pensait pas. Voilà. Alors, même vous encore rajouter, il y a eu beaucoup de tractations, pour ce qu'on a appris, il y a eu beaucoup de tractations pour que finalement Lazare Bansé accepte de se présenter. Donc, pour moi, c'est un candidat par défaut. D'accord. Alors, Mamadi Wena, Lazare Bansé est finalement candidat. L'Étoile filante de Ouagadougou à travers son PCA qui fait une sortie sur les réseaux sociaux et qui dit non, nous ne soutenons pas Lazare Bansé. Est-ce que vous comprenez cela? Oui, moi je comprends aisément la position de l'Étoile filante de Ouagadougou parce qu'il y a d'abord la parole donnée qu'il faut respecter. L'Étoile filante de Ouagadougou, dès les premières heures, a déclaré son soutien à Amadou Traoré. Et le président actuel de l'EFO, le PCA, de l'EFO, Boukari Sawadogo, fait partie de ceux-mêmes qui dirigent même doit diriger la commission qui doit rédiger le programme de Amadou Traoré. Vous voyez, donc je crois que lui-même il a eu à dire dans une interview, Lazare Bansé l'a appelé et voulait le voir. Et 2 jours après, lui, il a vu qu'il est candidat et lui, ils ont déjà donné la parole à Amadou. On ne peut pas revenir. Je comprends la position de l'Étoile filante de Ouagadougou et Lazare Bansé qui déclare après Amadou ne peut plus compter sur l'Étoile filante de Ouagadougou. Et au-delà du fait même qu'il ne peut pas compter sur l'Étoile filante de Ouagadougou, je reviens sur ce que Boukari a dit. Au niveau du comité exécutif de la fédération, je ne crois pas qu'il fait l'unanimité. Parce que si Laurent Blaise Kaboré se décidait à être candidat, ça montre qu'il sent que tout le monde ne soutient pas Lazare Bansé. Parce que sinon, à quoi bon? Parce que Laurent Blaise Kaboré, il va compter... Même Bertrand, candidat on va arriver. Directeur de campagne autoproclamé. Voilà, donc, voici, il n'a pas le soutien de la majorité. Je ne crois pas que la majorité du bureau sortant soutienne sa candidature. Sinon, Laurent Blaise Kaboré, il va aller faire quoi en tant que candidat? Si lui, il va déjà, en ne comptant pas sur beaucoup de ses anciens collègues, et des membres du bureau sortant, c'est pas la peine parce qu'il ne sera pas élu. Alors, Salif Kaboré, ça peut être Salif Guigma. Salif Guigma, excuse-moi. Parce qu'on parle trop de Kaboré ici sur ce plateau. Bon. Du coup, d'accord. En fait, je pense que c'est pas. Il ne faut pas voir forcément les choses de cette façon. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais il faut aussi qu'on se pose la question pourquoi la candidature de Lazare Bansé? Voilà. C'est parce qu'il n'y avait personne autour de Sita? Non, je pense. Il estime que tous ceux qui sont là ne sont pas capables, ils n'ont pas... Le casting n'est pas allé à son terme, ou peut-être qu'on n'a pas trouvé l'homme qu'il faut pour le comité exécutif. Je me dis. Et quand on annonce la candidature de Laurent Blaise et qu'on dit en même temps que ce n'est pas pour le compte du comité exécutif, là aussi, on se pose des questions. Est-ce que vous voyez? Et je vous dis que jusque-là,
Nous allons parler, nous allons analyser, on va échanger autour, mais il est clair qu'il y a des choses qui sont derrière. Oui, il y a des non-dits. Et voilà, ça va se révéler au grand jour. Il nous appartient d'analyser ce que nous savons, mais après, je sais que ce n'est pas une candidature qui est venue de façon fortuite. D'accord. On va passer à notre candidat parce qu'on a plus du temps sur Lazare Bansé. On va passer à notre candidat. On aura l'occasion. Certainement qu'on aura l'occasion. Voilà. Pour ce qui concerne Lazare Bansé, il faut dire que c'est une candidature qui a un peu surpris. Parce que l'ordre est établi. Lorsque vous dirigez une fédération pendant 8 ans et que vous avez un vice-président, un deuxième vice-président, un troisième, un quatrième vice-président, et parmi ces vice-présidents, personne ne peut porter une candidature, je ne vois pas votre raison d'avoir été vice-président. Et ce qui démontre encore que la Fédération burkinabé de football son président était fort et que derrière, il n'y avait personne. D'accord, merci Bassirou. On va passer à notre candidat, Mori Sanou. On a appris aussi sa candidature à travers les réseaux sociaux. Après 2 tentatives, 2012 et 2016, Mori Sanou revient en 2020. Quand on parle de tentatives, il a annoncé son intention, il n'a jamais déposé sa candidature. Il revient en 2020. Est-ce qu'il faut prendre la candidature de Mori Sanou au sérieux? Bon, moi je comprends. Je comprends la question de Modeste. D'accord. Non, je pense qu'il faut prendre la candidature de Mori Sanou au sérieux. Parce que c'est avant tout. Non, c'est avant tout une candidature. D'accord. J'ai dit une intention de candidature. Est-ce qu'il va aller au bout? Parce que vous savez, au niveau de l'élection, de toute élection, il y a des stratégies que les uns et les autres mènent. Voilà. Même qu'on a dit 4 candidats, je suis en train de croire qu'il y a des gens qui ne seront pas candidats jusqu'au bout. Donc, parce que ils ne vont pas remplir les conditions. Non, pas qu'ils ne vont pas remplir les conditions. Vous savez, c'est des tractations qui se mènent. Parce que quand on écoute les déclarations des uns et des autres, forcément, les lignes peuvent bouger. Il y aura un jeu d'alliance. Il peut y avoir un jeu d'alliance. D'accord. Il peut y avoir. Parce qu'à l'heure actuelle, là, il n'y a pas seulement que le président de la Fédération burkinabé de football. Il y a d'autres postes qui sont en jeu et que je pense qu'on peut regarder au niveau des profils pour voir qui peut nous servir comme bonne personne à tel poste. Parlons de Mori Sanou. Mori Sanou, dans tous les cas, il a déclaré sa candidature. On va respecter sa candidature jusqu'au bout parce qu'avant tout, c'est sportif. C'est comme si vous dites que nous sommes des sportifs, on dit que non, cette équipe-là, non, nous on va la terminer. Et vous montez sur le terrain, ça devient caillou. Salif a-t-il le profil? Il y a un passage important dans sa déclaration. Qui, je voudrais relever cela parce qu'il dit que depuis un certain temps, ce qu'il faut au football burkinabé, c'est l'esprit du consensus. Quand c'est dit comme ça, je suis prêt à parier que c'est dans un jeu d'alliance ou peut-être accrocher un poste quelque part. C'est comme ça que je vois la chose. Parce que dans le consensus, même si ça a été la chose voulue par beaucoup, même à un moment donné du ministre des Sports, on se rend compte au regard des candidatures qui émanent de partout que ça va être difficile d'aller à un consensus. Et pour une fois, moi je suis prêt qu'on aille aux élections parce que c'est démocratique. Et quand vous prenez 2012-2016, Mori Sanou, et comme diraient les parieurs de PMU, oui, c'est un accessite qu'il veut. Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, par rapport aux conditions à remplir, il faut rappeler qu'il y a au moins 2 ligues qui doivent parrainer le candidat. D'accord. Voilà. Ça va être très difficile. Il nous faut un club de première division. Beaucoup de respect pour lui. Quand on regarde son CV, on s'incline. Mais il y a autre réalité, il y a surtout des adversaires en face qui font vraiment peur. Wina, il a le profil? Oui, moi je dirais qu'il a le profil, du moins que c'est un technicien chevronné, il a été entraîneur, il a été joueur, il a dirigé au niveau du ministère, c'est un cadre supérieur du ministère. Il a gravé presque toutes les gestions, à moins qu'il n'a seulement pas été ministre ou RG, il a été
Directeur Son général. dernier poste est directeur général des sports, voilà, un cadre du CNSP. Et il a des qualités managériales. Il a formé beaucoup Voilà, d'entraîneurs. voilà, en administration de sport, au niveau du CNSP, il forme les gens en administration de sport. Tu parles de, excusez-moi Modèle, vous parlez de former des entraîneurs. Il est instituteur de la Fédération néerlandaise de football pour le compte de la formation des jeunes. Donc il a tout ce bagage-là, mais est-ce qu'il va au bout? C'est la question qu'on se pose. C'est la question qu'on se pose parce qu'il a déjà, justement, voilà, il a déjà par 2 fois laissé les gens dans cette position où sans jamais entrer dans la il a des intentions, mais ça s'arrête aux intentions. Et puis, ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'il pose le débat. Il a des propositions concrètes. Voilà, c'est ce que moi j'apprécie chez Maurice Sanou. Quoique concernant ses insuffisances, je dis qu'il est un peu détaché du milieu du football en ce moment. Il est aussi comme Lazare Bansé, encore plus prononcé chez lui. Ça fait un bout de temps qu'on ne le voit pas, on ne le sent pas dans le domaine du football. C'est vrai qu'il a toutes ces expériences-là, mais on ne le sent pas dans le domaine du football. Et ensuite, est-ce qu'il a cette capacité de mobilisation des acteurs des différents clubs autour de lui? C'est la question que moi je me pose. Et puis aussi, je pense que pour venir comme président de la Fédération burkinabé de football, il faut s'adosser à un club au moins. On ne peut pas venir véritablement comme ça et puis prendre. Mais qu'est-ce que tu en sais? Non, j'ai dit, vous savez, depuis que nous suivons les différentes fédérations, peut-être que c'est maintenant qu'on est en train d'aller démocratiquement en tentant les élections. C'est que pour être président de la Fédération burkinabé de football, les clubs avaient leur entente tacite. N'oublions pas cela. Et les grands clubs avaient toujours leur mot à dire. Les grands clubs, l'Étoile, l'ASFA. Et c'est tout. Quand vous prenez par exemple le cas de Lazare Bassé, vous parliez, moi je voulais évoquer, vous avez passé au candidat prochain à court du temps. Le fait même que l'Étoile filante de Ouagadougou souffre et qu'ils ne voient pas tous ces gens qu'on dit qui sont des léfaux. Ils ne sont pas venus aider les faux. Et jusque-là, il y a des arriérés, non? 4 mois. 4 mois. Mais aujourd'hui, on parle d'élection. On ne parle pas de ces arriérés. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut faire en amont, avant, en aval de venir parler de candidature. D'accord. Bassirou, chaque fois quand vous avez la parole, je retire la parole. Parce que le temps court, et nous aussi, on essaie d'aller plus vite. Maintenant, c'est au tour de Bertrand Kaboré qui a, en tout cas au cours d'une conférence de presse samedi dernier, annoncé sa candidature. Il veut être président de la Fédération burkinabé de football. On va commencer par... Bassirou. D'accord, Bassirou, d'accord. Bassirou. Bertrand Kaboré a-t-il le profil? Est-ce que c'est un bon candidat? Bertrand Kaboré, est-ce qu'il c'est un bon candidat? Je dirais oui. Mais de mon point de vue, il n'était pas parti pour être candidat, tout comme il y a 4 ans. Il y a 4 ans, il a été candidat. Et de mon point de vue, en suivant les choses, il n'avait pas voulu être candidat. C'est parce que je me pense qu'au niveau de la Fédération burkinabé de football, la communication n'est pas passée entre les membres fédéraux, de telle sorte qu'il s'est senti peut-être, en tout cas, brimé qu'il est sorti de la fédération pour se porter candidat. Il y a 4 ans, vous dites? Oui. Cette année, il n'était pas Oui, membre parce fédéral. qu'avant même les élections, on annonçait vraiment Balima secrétaire général, alors qu'il était déjà secrétaire général. Il était SG, donc on préparait un SG pour le remplacer. Alors que, donc c'est pas frustration qui s'est sans avoir communiqué avec lui, je pense que tout est venu de là. Sinon, je pense que Bertrand, c'est un bon gestionnaire. Tout le monde l'a noté, l'a notifié. Maintenant, au niveau de la Fédération burkinabé de football, ça aussi, c'est un autre challenge. C'est comme je dis, on aura beaucoup de candidats, mais est-ce que, véritablement, tout le monde va aller au bout? C'est là qu'on attend de voir. Parce que Bertrand, il n'est pas à sa première élection. Quelqu'un qui s'est attaqué au candidat Sita Sangaré, je ne vois pas quel candidat il ne peut pas ne pas... Salif Kaboré, il a le bon profil. Décidément, il a le bon profil. Salif Gigma. Salif Gigma. C'est votre confrère, Salif Kaboré. Oui. Ça aussi, il faut le... voilà. Et puis, on avait aussi notre homonyme parfait qui était ministre. Oh, d'accord. Voilà, parlant de l'EFO toujours. Et ancien membre fédéral. Absolument. D'accord. Non, il faut aussi rappeler, par rapport à Bertrand Kaboré, qu'il y a eu ce duo, Sita Sangaré Bertrand Kaboré, en 2012. Et ça a marché. Ah oui, et rappelez-vous de ces flèches qu'on a envoyées sur Zambende, à Bobo, au Sinisayon. Avec la à cette assemblée qui a failli dégénérer. Une réunion nocturne. Absolument. Et Zambende qui a
moi, quand je le vois, je le respecte beaucoup. Je lui dis, mais monsieur l'encaisseur, bonjour. Je me rappelle toujours de ce jour-là. C'est incroyable. Et c'est Bertrand Kaboré et Sita Sangaré qui ont allumé la salle. Je pense qu'à l'époque, on avait demandé juste de mettre un peu, de jouer bas la terre pour qu'on puisse aller à la CAN 2012 et revenir. Et quand on est revenu, on sait ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quand tu fais bloc comme ça avec quelqu'un pour aller au front, vous avez gagné la bataille, vous cheminez 4 ans. Après, les choses ne sont pas comme on veut. Vous vous séparez, on revient pour de nouveau aller ensemble. Bon, ça ne fait pas une suite logique pour moi. C'est l'une des faiblesses de Bertrand, d'accord? Absolument. Et je crois que le fait également de revenir pour la candidature, ça me laisse pas sur une position de croire véritablement en ses convictions, même si au niveau de sa déclaration, elle est assez claire et dit qu'il va falloir qu'on sonne le rassemblement parce qu'il faut aller avec tout le monde. On ne peut pas aller avec tout le monde, il faut aller avec les gens qui s'y connaissent, les expérimenter, et entre autres, lui, Bertrand Kaboré, qui devrait, à partir du moment où il donne sa parole à Sita pour être son directeur de campagne, qu'il aille au bout et qu'il ne fasse pas de candidature. Moi, c'est la lecture que j'ai faite. Oui, non? Il a des faiblesses? Oui, il a des faiblesses. Les faiblesses, c'est le fait de tergiverser. Tergiverser parce que d'abord, il soutient Sita Sangaré. Et il a dit ouvertement, pour lui, Sita Sangaré, après le passage d'il y a 4 ans, et il dit Sita Sangaré est le candidat idéal, la personne qui peut continuer à construire nos sports. Il revient parce que Sita Sangaré lui-même n'est probablement plus candidat. Il se déclare candidat au lieu de soutenir peut-être le candidat qui a été proposé. Pourquoi vous ajoutez probablement? Ben, vous avez des doutes? C'est toujours possible, jusqu'à un doute, c'est toujours possible. Parce que officiellement, Sita Sangaré n'a jamais déclaré qu'il sera, prend acte, il a dit qu'il prend acte de la décision de l'armée, mais il a dit d'autres choses pour montrer qu'il n'a pas encore jeté le pont. Il reste toujours aux même si beaucoup de choses, tout ce qui s'est passé pour que c'est la plaque. Voilà. On peut noter, Wena, c'est pratiquement. C'est pas que c'est pratiquement. Depuis un bout de temps, on n'a même pas vu un président de fédération burkinabé de football partir de son gré. C'est comme Zambéné, on l'a suivi, il a même voulu démarrer le championnat ici. On a dit qu'il ne démarre pas. Il faut une assemblée générale, on l'a débarqué à Bobo. D'accord. Et avant lui, on a vu comment ça s'est passé. On va avancer. On va avancer. Parlons maintenant des attentes et à ce propos, le public sportif est très attentif. Abdoulaye Kaboré est allé promener son micro et voici la réaction de quelques citoyens. Quelles sont vos attentes vis-à-vis du futur président? C'est la question qu'il a posée donc à ses citoyens. Moi, je vais dire, pour moi personnellement, je pense que d'abord, il faut qu'il revoie le relève. Et que nous attendons du futur président, qu'il fédère les gens. Parce que dans notre football, il y a tellement de divisions que le football n'est plus intéressant actuellement. On est fatigué. D'un tel est au bord de celle d'un tel. Un tel fait partie du bord d'un tel. Nous, on est fatigué avec ça. C'est notre football que nous voulons. Par rapport au jeune Maïga. Un jeune comme ça qui a commencé à monter. Et on amène des trucs comme ça, des trucs pas possibles même pour essayer d'embêter le jeune là de monter. Voilà, je viens de voir tout de suite là qu'on vient de le primer. Ça fait plaisir aux supporters. Nous ne trions pas. Quel que soit, si tu es burkinabé, n'importe quel sport que tu fais, nous, c'est notre drapeau qui nous intéresse. À cause d'un tel, on ne fait pas ça, à cause d'un tel, ce n'est pas notre problème. C'est notre football. Nous voulons que notre ballon ronde là roule sur le terrain pour que nous regardons. Mais moi, mon choix, le championnat burkinabé. Le premier, de la manière que la somme qu'il prend, c'est peu. Si le président de la fédération peut monter jusqu'à 20 millions pour le premier. Là, on aura des grands joueurs qu'on peut acheter, venir mettre dans le championnat. Là, nous, les autres, on peut payer les 100 francs, les 200 francs pour regarder les matchs comme Barça Real. Là. Nous, on peut venir au stade parce qu'on va voir des bons jeux. Ce que j'attends en tout cas du nouveau président disons, de la Fédération burkinabé de football, là, ils n'ont qu'à essayer. Il ne faudrait pas qu'ils pensent à chaque fois à la modernisation, au centre de formation et quoi. Je fais allusion aux années, disons, 88. Il faut un championnat, disons, minime, cadet, junior, dans tous les secteurs, y compris, disons, les jeunes, disons, des centres de formation. Parce que le football burkinabé, là,
c'est dans les quartiers. Il doit d'abord travailler à consolider les acquis de son prédécesseur. Ça, c'est déjà un fait. Et essayer de ratisser large. Je veux dire par là, travailler à rassembler les uns et les autres. Parce que si on constate aujourd'hui, on constate qu'il y a une cassure au sein de la famille football. C'est de miser beaucoup sur le championnat de petite catégorie. Parce que c'est ce qui fait défaut à notre championnat. Parce qu'on a tout mis sur les étalons. Alors que sans le championnat de petite catégorie, ça ne peut pas marcher. Vous avez entendu donc les propos des citoyens. Messieurs, sur ce plateau, vous, quelles sont vos attentes? Ils ont tout résumé. Hein. Parce que d'abord, il faudrait qu'on essaie de voir, donc, surtout au niveau du championnat national, il faut qu'on ait un championnat national fort. Voilà, depuis combien d'années, vous n'avez aucun club burkinabé, c'est vrai, Salitas a réussi l'exploit d'intégrer les phases de groupe de la Coupe de la Confédération. Mais on a du mal à voir les clubs burkinabés dans les compétitions africaines qui aillent le plus loin possible. Voilà, donc, et la Ligue des Champions. Et la Ligue des Champions. Donc il faudrait qu'on travaille à soi un championnat fort. Il ne faudrait pas que pour 200 000 francs, et il n'est même pas sûr même de percevoir ce salaire-là, qu'un joueur quitte le championnat national pour aller dans des pays de la sous-région. Et quand nous suivons les différents championnats, le championnat burkinabé n'a rien à envier à ces championnats-là, aussi différents championnats de la sous-région. C'est juste au niveau des moyens qu'il y a quelques petites différences. Ils sont souvent peut-être sûrs d'avoir au moins, donc ce qu'on leur a promis, ils sont souvent sûrs d'avoir ça. Donc il faudrait qu'on fasse en sorte qu'on ait un championnat fort, que les clubs puissent avoir les moyens de payer correctement les joueurs. Donc c'est d'abord ce niveau-là. Et ensuite, au niveau de la relève, vous prenez depuis la CAN 2011, on n'a plus une équipe burkinabé au niveau des U17 qui a participé donc à ces compétitions. Alors que dans le passé, on participait régulièrement à ces compétitions. Donc le championnat des petites catégories, là on tâtonne. Et on avait eu la Coupe de l'Assemblée. C'est vrai, la formule a été critiquée. Après, on est revenu à une autre formule. On ne sait pas où on en est avec cette formule-là également. Donc, c'est déjà ces deux aspects-là. Un championnat fort et également donc, préparer la relève. Et il y a quelqu'un qui a parlé également donc, du consensus. C'est vrai qu'on a un peu, quelquefois, décrit le consensus qu'il y a eu depuis le passé. On s'arrangeait, telle personne est président et puis on partageait les autres postes. En même temps, on a l'impression que depuis qu'on a quitté cette phase de consensus-là, il y a une certaine bipolarisation donc, du football burkinabé. Il y a des camps, on se regarde en chien de faïence et voilà, il faut faire en sorte que, voilà, oui, et il faut faire en sorte que ce ne soit pas lui là, telle personne ou X ne doit pas être président devant moi. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas intéressant, ça ne participe pas à la construction du football burkinabé, ça ne permet pas d'éteindre les différents égos, les bagarres qu'il y a. Et donc il faudrait que le prochain président pense à ces aspects-là. C'est vrai qu'il y a plusieurs autres éléments qu'on pourrait aborder, mais déjà donc un championnat national fort, une bonne préparation de la relève, parce que si la base est bonne, je pense qu'au sommet, donc au niveau des étalons, on aura une très bonne équipe, qui puisse le plus longtemps possible jouer les premiers rôles dans les différentes cannes et pourquoi pas participer une fois à la Coupe du Monde que nous avons raté à 2 reprises pour des détails contre à la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Sur des détails, on a perdu cette truc-là. Tout ça, il faudrait qu'on laisse donc voilà, cette balle. Voilà. On a compris. Bassirou, vos attentes? Il faudra que le président de la Fédération burkinabé de football qui va venir et qu'il ait l'accompagnement de tous les acteurs pour qu'on regarde tous dans la même direction pour obtenir véritablement ce qui est essentiel pour le pays. Vous savez, notre football, quand je regarde, j'écoutais Boukari qui disait qu'il faut un football fort. Il nous est très difficile aujourd'hui, si on ne se parle pas entre nous et se fixer des objectifs bien clairs, ça va être très compliqué. Parce que vous regardez notre championnat, il aurait été très intéressant si on avait regardé dans la même direction. Mais un championnat qui se joue, l'argent est au centre, et une fois que quelques acteurs sont bien, ils s'en vont ailleurs. Et finalement, ceux qui restent, ce sont ceux qui sont pas... les moins bons qui restent dans le championnat. Les moins bons, je ne veux pas le dire ainsi. Quand un élément brille, vous l'avez vu, c'est une saison. Pour le voir encore, il faut avoir la chance peut-être de le voir dans une grande équipe et ouvrir sa télé et puis le suivre. Sinon, c'est fini. Il faudra qu'on regarde dans la même direction et que, véritablement, comme les uns et les autres, parce que quand vous suivez les discours de déclaration de campagne jusque-là, tout le monde dit la même chose. Pour l'instant, on ne parle pas des programmes, puisqu'on n'a pas encore les programmes. Oui, mais ce sont les grandes lignes. Mais les grandes lignes, il y a un mot qui est très intéressant. Alors, tout le monde dit qu'il faut rassembler. Il faut un consensus. Il faut rassembler. Consensus. Ça veut dire qu'on est divisé. On est divisé. Quand vous suivez lors de la déclaration de Amado,
le maître mot, c'était le rassemblement. Il dit, le football burkinabé, on est très divisé, il faut qu'on se rassemble. Même Bertrand Traoré, Bertrand Kaboré du moins, Bertrand Kaboré, et qui était pratiquement le directeur de campagne de CITA, dans sa déclaration... campagne éphémère, dans sa déclaration, il a dit, il faut qu'on se rassemble, il faut s'unir. Parce que, tout simplement, on est trop divisé. Pour compléter, parce que ça ne se joue pas au niveau local uniquement, même dans les instances internationales. Voilà, moi, ça serait avec grand plaisir que j'aimerais un jour qu'on dit, en fait, grâce aux efforts des uns et aux autres, Sita Sangaré, par exemple, qui est membre du comité exécutif de la CAF, il occupe un bon poste, et demain, on le voit candidat donc, pour diriger cette fédération-là. Il faudrait qu'il y ait ce consensus-là déjà entre nous, de la Confédération africaine de football, et puis pousser ceux qui sont donc dans les instances africaines et internationales. Consensus, oui, parce qu'on est d'accord tous qu'il y a division. D'accord, mais pas consensus avant qu'on élise le président de la Fédé. Le président de la fédération doit être élu. C'est mon avis. D'accord. Maintenant, comme les textes ont été relus, on ne vient plus avec une liste, ce n'est plus une élection par liste. Il va composer en tenant compte des sensibilités. Il va composer les membres de son gouvernement. Exactement. Les membres de ce gouvernement. Là, c'est un gouvernement... Il va aller chercher dans l'opposition. De large rassemblement. De sorte à ce qu'on ait toutes les entités à l'intérieur. Est-ce que les gouvernements de large rassemblement sont toujours efficaces? Non, c'est bon pour peu que le président soit élu. D'accord. Voilà. Maintenant, la deuxième chose, n'oublions pas que l'organisation des championnats de petite catégorie tâtonne jusqu'à aujourd'hui. Ça tâtonne. Il faut vraiment une bonne organisation à ce niveau. Et pour terminer, le troisième point, c'est cette loi 050 votée par l'Assemblée et qui doit permettre aux clubs d'évoluer vers des entreprises de sport. Au moins qu'on voit le processus, entamé. Voilà, pour que dans 4-5 ans, on voit des clubs capables de s'autogérer. Sinon, si on reste là, je veux bien que Boukari ait raison, mais cette organisation ne peut pas nous amener à conquérir l'Afrique. Oui, en une phrase. Voilà, je dirais juste qu'il faut professionnaliser notre sport et surtout, le nouveau président doit entamer la professionnalisation de la Ligue de football professionnel parce qu'il faut une petite autonomie. Même si c'est sur le plan financier d'abord, il faut commencer quelque chose. Voilà, il faut commencer quelque chose. Merci beaucoup. Mamadi Ouena, journaliste au service des sports de la RTB. Merci à Salifou Djigima, qui est journaliste à Horizon FM. Merci à Boukari Ouedraogo, journaliste sportif. Merci aussi à Bassirou Sorgo, journaliste à la radio Légende. C'est tout pour ce soir. Ce débat sur les élections est le premier d'une série. La semaine prochaine, il sera question des élections dans les autres disciplines sportives. Merci de nous avoir suivis. À mercredi prochain pour nos débats de sport boxe. Sport boxe, ça boxe toujours.